il y a des circonstances qui exigent que le chef de l'État puisse avoir la bonne attitude. Jacques Chirac l'a eu sur la guerre en Irak, en refusant que la France s'associe à ce qui était une aventure qui a considérablement modifié l'état du monde. Et on le voit encore aujourd'hui. Et de ce point de vue, il faudra garder en mémoire que c'est Jacques Chirac qui a évité que la France puisse être elle-même associée à ce bourbier. Ensuite, Jacques Chirac a été particulièrement clair et net sur une autre grande question qui est celle de la laïcité. Vous vous souvenez, il y avait tout un débat, il y a encore un débat sur le voile, et Jacques Chirac avait souhaité qu'il y ait une commission consensuelle qu'il avait confiée à Bernard Stasi, et il m'avait demandé de m'y associer, ce que j'avais fait comme premier secrétaire du Parti socialiste, et nous avons pu faire voter une loi dans un esprit, je pense, d'apaisement et de respect de la laïcité. Et puis enfin, Jacques Chirac a été toujours très clair par rapport à l'extrême droite. Et il avait refusé, vous vous en souvenez, lorsque certains de ses amis étaient prêts déjà à s'allier avec l'extrême droite, il avait demandé que toutes ces alliances soient dénouées et qu'il n'y ait aucun concours de l'extrême droite dans les régions françaises pour maintenir des présidents de région de droite. Donc pour ces trois choix, des choix importants, et j'en ai tiré des leçons pour moi-même, parce que j'ai bien sûr été confronté à des circonstances elles-mêmes très exceptionnelles. La guerre notamment, on en parlera tout à l'heure. Au Mali, les attentats, et c'est là que je me suis souvenu de ce qu'avait été l'action de mes prédécesseurs. Parce que dans ces circonstances-là, il faut rassembler les Français et être capable de prendre des décisions qui vont marquer l'histoire.